Bienvenue à l'émission La Voix de celui qui crée dans le désert. Chers téléspectateurs, nous vous saluons tous dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé encore ce beau jour, ce nouveau début de la semaine. Nous vous exhortons tous à répondre Amen à nos prières, parce que nous sommes là pour porter votre semaine dans la main du Seigneur, afin que la grâce du Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre durant la semaine. Si vous êtes d'accord avec moi, alors passons à la prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te dire merci pour ce beau jour que vous nous avez encore accordé. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité chaque jour de nous accorder la vie, qu'on soit juste ou non. Seigneur, tu nous apprêtes toujours ton souffle de vie tous les jours. Nous te disons merci, nous nous sommes reconnaissants de cette grâce que vous nous offrez tous les jours, que vous nous accordez les jours. Père, merci pour tout ce que vous avez préparé encore de bon pour chacun de nous. Nous te disons merci pour tes décisions, des grandes décisions que vous avez déjà prises en notre faveur. Nous te disons merci, Seigneur, pour le démarrage de la semaine, une semaine qui nous conduit vers la fin de ce mois, pour nous faire rentrer encore dans le nouvel mois. Nous te disons merci, Père. À présent, je confie entre tes mains dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui nous regardent maintenant un peu partout dans le monde, tous ceux qui nous écoutent sur les WhatsApp, sur les Facebook et sur les YouTube, Seigneur, nous prions maintenant au nom de Jésus. Partout où ils sont, que ta grâce, Papa, Seigneur, les couvre, que ta grâce, Seigneur, les assiste, Seigneur, que ta grâce les accompagne, que ta grâce accompagne tout ce que les mains vont toucher durant la semaine dans le nom de Jésus. Seigneur, tout autour, Seigneur, pour leur bien dans le nom de Jésus. Que tout, Seigneur, pour leur bien au nom de Jésus. Que leur sortie soit bénie, leur retour soit béni. Celui qui est malade, en écoutant cette parole, Seigneur Jésus, qu'il reçoit, Seigneur, la faveur de guérison. Celui qui est en prison, que la connaissance lui revienne, Seigneur, et la grâce de la libération lui soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père des armées, afin de rendre cette semaine fructueuse à tous nos téléspectateurs, à ceux qui nous écoutent maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, bénis ta parole et que cette parole soit capable de sauver une âme. Dans le puissant nom de Jésus, nous l'avons prié. Alléluia. Chers téléspectateurs, une fois encore, bonjour. Il y a 4 semaines déjà que nous sommes en train de parler sur la mort et après la mort, ce qui va se passer. Et le lundi passé, nous avons partagé quelque chose de très important avec vous, ce qui nous explique tout simplement dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, c'est que le dernier jour, tout ce que nous avions fait sur cette terre sera présenté avec nous devant le grand juge. Le grand juge, celui qui ne permet jamais la corruption. Il n'y a rien que quelqu'un peut lui donner pour le corrompre. Il est fidèle dans sa justice. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, le Seigneur nous permet de comprendre qu'il y a une confusion dans certains cœurs et qui nous a accordé la lumière, et c'est cette lumière que nous pouvons apporter ce matin dans l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert. Chers amis, ce quoi nous voulons nous entretenir aujourd'hui, nous l'avons intitulé La différence entre les bonnes œuvres et donner sa vie à Jésus-Christ. Il y a une grande différence entre donner sa vie à Christ et les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, naturellement, je voudrais vous dire que c'est quelque chose qui est déjà inné dans la vie de certaines personnes. Il y a certaines personnes, ils sont vraiment passifs, ils sont bons, naturellement. Même sans l'évangile, ils sont bons. Quand on les voit, on dit qu'ils sont parfaits. Nous avons un exemple palpable selon un texte que nous allons vous communiquer tout à l'heure. Et de la même manière, chers amis,
chers frères, je suis en Christ, il est encore important pour celui-là qui n'a pas encore donné sa vie à Christ de savoir réellement que c'est très très capital et important. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé ce qui peut permettre à un être humain d'être juste devant ce tribunal après sa mort. Après la mort, oui, pour pouvoir être juste devant lui, ce moyen-là, cette capacité se trouve en son Fils unique. Il n'est pas le prophète. Le Seigneur nous accordait la grâce. Nous allons revenir pour apporter la lumière sur la personne de Jésus. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas ce qu'on met dans Jésus. On dit avec de Jésus là, je ne comprends pas. Est-ce que ça dit que les autres prophètes aussi ne sont pas des enfants de Dieu? Non. S'ils sont enfants de Dieu, ou ils sont Dieu ou ils ne sont pas Dieu, c'est encore autre chose ça. C'est-à-dire, il arrive parfois à certaines personnes, il dit que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, mais il dit qu'il a un Père. Il est le Fils de Dieu. Et la vraie version sur la vie de quelqu'un, c'est la personne même qui la communique. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, on reconnaît la suprématie de Dieu à travers les actes de qui? De Jésus. On reconnaît que Jésus est Dieu par ses actes. Nous allons revenir sur ça après. Chers frères et sœurs en Christ, les bien-aimés, de la voix de celui qui crie dans le désert. Nous pouvons apporter la lumière sur la différence qui est entre les bonnes œuvres et donner sa vie à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, un texte ce matin va nous dire quelque chose de très clairement. Dans Actes chapitre 10, les 2 premiers versets vont nous parler d'histoire d'un homme qu'on appelle Corneille. Corneille, le texte que nous sommes en train de lire là, nous donne une très affirmation que personne ne peut être justifié devant le Seigneur par ses bonnes œuvres. Puisque le texte nous dit que Dieu témoigne sur le compte de Corneille ici que Corneille est quoi? Que Corneille est juste. Et il fait des aumônes. Et tous les gens de son village le reconnaissent qu'il est un bon homme, malgré qu'il est un centenier. Bien aimé dans le Seigneur. Comment on peut comprendre que Dieu donne le témoignage sur la vie de quelqu'un? Et ce témoignage est que la personne est bonne, il est juste. Autant pour moi, il craint Dieu, je vais dire s'il vous plaît. Il craint Dieu et il n'est pas juste. Et on dit ici, à cet homme, par un ange, d'envoyer un messager à l'apôtre Pierre de venir lui annoncer la bonne nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est à travers cet message maintenant que cet homme va donner sa vie à Jésus, lui et les gens de sa maison, qui va maintenant leur permettre d'être justes devant Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, les amis de la voix de celui qui écrit dans le désert. Dans Romains chapitre 3, verset 24, il est dit que le moyen de nous rendre justes devant le Seigneur se trouve en Jésus-Christ, cela ne se trouve pas dans nos bonnes œuvres. Alors que chacun se détrompe ce matin de ce qu'il dit, je ne suis jamais allé chez un féticheur, et je n'ai jamais violé un enfant, et je n'ai jamais dérobé le bien de quelqu'un, et je n'ai jamais fait ci, et je n'ai jamais fait ça.
chers bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, ce n'est pas les bonnes œuvres qui rendent quelqu'un juste devant le Seigneur. Seulement, crois seulement au Seigneur Jésus te rendra juste devant le tribunal céleste. Et cela te permet d'avoir une très bonne place devant Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, je vais finir en vous disant tout simplement ceci. Chaque jour que Dieu fait, Dieu vous accorde toujours une nouvelle, une bonne nouvelle de la repentance. Ce message de la bonne nouvelle a pour objectif de vous permettre de vous réparer, de vous rendre toujours juste. On peut être juste sur cette terre avant la mort. Si tu ne peux pas être juste sur cette terre avant la mort, il faut comprendre que la mort, la souffrance et la mort et la résurrection de Jésus-Christ ne t'a rien apporté. Alors, je vous confie dans la main du Seigneur. Retrouvons-nous à notre séance prochaine sur les mêmes fréquences, sur nos pages Facebook et YouTube et WhatsApp, sur YouTube et Facebook. Vous allez juste taper le pasteur Wessou après Edmond. Vous allez vraiment retrouver notre chaîne. Et vous aurez notre numéro WhatsApp sur l'écran. Nous vous exhortons de ne pas garder le message pour vous seul. Et jusqu'au lendemain, l'œuvre du Seigneur aura toujours besoin d'un appui financier. Donc vous êtes aussi appelés à pouvoir contribuer. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Prions. Éternel Dieu de grâce, toi qui es le Dieu de l'univers, je te confie nos amis, la voix de celui qui crie dans le désert entre tes mains. S'il te plaît, écris ces choses, ces réalités, ces vérités sur la table de leur cœur et que cela ne les échappe jamais. Accorde-les une très bonne semaine, une semaine agréable, accompagnement de la puissance du Saint-Esprit. Au nom précieux puissant de notre Sauveur Jésus, nous avons prié. Shalom à tous et bonne semaine. Au revoir.